Je m'appelle Kevin, j'ai 27 ans, et il y a 6 mois, j'ai emménagé dans un petit appartement situé au 4e étage d'un vieil immeuble à Marseille, dans le quartier de Saint-Victor. Pas cher, bien situé, proche du vieux port. Et surtout, aucun voisin à gauche, ni au-dessus. L'appartement 413 était libre depuis longtemps. La concierge m'avait juste dit en souriant « Concierge, c'est un peu humide et bruyant parfois, mais les murs, tu sais, ça vit dans ces bâtiments-là. » Je m'étais contenté de rire, à l'époque. Les premières semaines, tout allait bien, jusqu'à ce que je commence à entendre des coups dans le mur nord, celui qui séparait ma chambre de l'appartement 412. Au début, c'était très faible, comme des petits tapotements, irréguliers. Puis, ça s'est intensifié, toujours entre 2h et 3h du matin. Et toujours avec le même rythme. Toc, 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 toc. Comme un message, un code. J'ai frappé une fois pour voir s'il y aurait une réponse. Silence. Mais 2 minutes plus tard, 3 coups secs m'ont répondu, à l'identique. Je suis sorti dans le couloir en pleine nuit. Je voulais voir qui occupait le 412. Mais sur la porte, un seau de cire noire et une vieille étiquette à moitié effacée. Ne pas ouvrir. Appartement scellé par ordonnance municipale. 1979. 1979. Je suis allé voir la concierge le lendemain. Elle m'a regardé sans un mot, puis a fermé sa porte. Depuis, chaque nuit, les coups continuent. Et une nuit, j'ai collé mon oreille contre le mur. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Une voix, faible, étouffée, difficile à comprendre, mais distinctement, entre les chuchotements, j'ai saisi un mot, répété en boucle. « Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. » Ce n'était pas un rat, ni un tuyau. C'était humain. Et depuis ce jour-là, mes murs suintent. Une moisissure noire s'étend autour de la zone où les coups résonnent. Et chaque matin, elle prend une forme plus précise. Comme une main. Je n'ai pas dormi de la nuit. Les coups étaient de plus en plus forts. Comme si la personne, ou la chose, derrière le mur, perdait patience. Au petit matin, j'ai décidé d'agir. Je suis allé au service d'urbanisme de la mairie, prétendant vouloir acheter l'appartement 412. La secrétaire a tapé nerveusement sur son clavier, puis s'est figée. « Secretary, le 412, il est désaffecté. »« Oui, mais pourquoi ?»« Secretary, c'est classé. Il y a eu un incident. Enfin, plusieurs. »« Quoi comme incident ?»« Secretary. »« Monsieur, il y a eu 4 morts là-dedans. 3 suicides. Un disparu. Le dossier est gelé. » Elle a refermé brutalement son écran. Je suis reparti avec un nom griffonné à la hâte sur un post-it. B. Carton archives judiciaires. Allez Papetti. L'après-midi même, je suis allé voir ce carton. Un archiviste à la retraite, tremblotant, mais curieux. Quand je lui ai montré le numéro 412, il a soupiré. Archiviste. Ah, le mur noir. Cette expression m'a glacé. Et après ? J'ai demandé, déjà essoufflé. Archiviste. Un jour, ils ont retrouvé la mère éviscérée. Et le gamin, il était en train d'essayer de passer à travers le mur. Avec ses ongles, il hurlait « Papa m'appelle !» Je suis rentré avec la nausée. Et cette nuit-là, les coups dans le mur ont cessé. À la place, quelque chose s'est mis à gratter. Mais pas comme un rat. C'était lent, déterminé. Comme des ongles humains contre du béton. À 2h37, j'ai allumé la lumière. Et sur le mur, il y avait un prénom, gravé dans le plâtre. Hugo. Et juste en dessous, un œil. Un œil parfaitement dessiné, ouvert, qui semblait me regarder. J'ai voulu prendre une photo, mais mon téléphone s'est éteint tout seul. Quand je l'ai rallumé, dans ma galerie, il y avait une nouvelle photo, une image floue, prise de l'intérieur du mur. Elle me montrait, endormi. À l'aube, j'ai déménagé mon matelas dans le salon. Mais là aussi, les murs se sont mis à respirer. Le lendemain, j'ai tenté d'aller à l'église du quartier pour parler à un prêtre. Quand je lui ai parlé du mur et de Hugo, il a blêmi. Le prêtre m'a dit « Si le nom est apparu, c'est qu'il est presque libre.
Le mur est un passage, pas une barrière. Et vous l'avez réveillé. Je lui ai demandé comment refermer le passage. Il a répondu « Trop tard. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est fuir. » Mais je ne peux pas fuir. Parce que la nuit dernière, pendant que je m'étais endormi malgré moi, le mur a craqué. Un morceau entier s'est effondré. Et derrière, j'ai vu un tunnel. Pas un conduit, non. Un couloir de béton, étroit, avec une lumière qui pulsait au fond, comme un cœur qui bat. Et un souffle, rugueux, moite, comme si quelqu'un m'attendait. J'aurais dû fuir, mais j'ai fait l'inverse. Il était 3h08 du matin quand je me suis approché du mur éventré. Le plâtre pendait comme une chair arrachée, les gravats recouvraient le sol de la chambre, et l'air qui s'échappait du tunnel était froid. Pas comme une cave. Non. Un froid sec, ancien, comme si l'espace derrière le mur n'appartenait pas à notre monde. Je me suis penché. Le tunnel semblait n'en jamais finir. 1 mètre de haut, à peine assez large pour ramper. Mais au fond, une lumière rougeoyante pulsait lentement. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai rampé dedans. Au début, c'était juste du béton, rugueux, sale, mais tangible. Puis le béton s'est transformé en pierre noire, ruisselante, et les murs vibraient. Pas comme un métro qui passe sous terre. Non, comme un cœur qui bat. Et il y avait des sons, des pleurs, des chuchotements, des mots dits à l'envers, des rires d'enfants, et un prénom, toujours le même, murmuré par des dizaines de voix. Voice, V.O. Hugo, Hugo, Hugo. Je rampais, incapable de reculer, comme si le tunnel me tirait en avant. Puis, je suis arrivé dans une salle, creusée dans la roche. Des bougies rouges y brûlaient, sans flamme, comme des lueurs internes. Et au centre, un homme était assis, dos à moi. Mais il respirait lentement, fort. Il avait des clous enfoncés dans les bras, des symboles gravés dans sa peau. Je me suis approché, à pas lents. Puis il a parlé, sans bouger. « Man, tu n'aurais jamais dû répondre au coup. » J'ai reculé d'un pas. Il s'est levé. Son visage. Ce n'était pas un visage, c'était un mur. Un morceau de béton avec une bouche, des yeux vides, un lierre noir rampant dessus. Et de cette bouche est sortie une chose, un enfant. C'était Hugo, mais pas un enfant normal. Ses bras étaient anormalement longs, ses yeux blancs, sa bouche cousue. Et pourtant, je l'ai entendu dire, mentalement, à l'intérieur de mon crâne. « Hugo, tu es le nouveau mur. » Tout s'est effondré. J'ai hurlé, et je me suis réveillé, dans mon lit. Tout était en place. Pas de trou, pas de tunnel, juste moi, et un papier plié en deux, posé sur ma poitrine. Il y avait 2 mots, écrits en lettres tremblantes, à 2 mains. Depuis, chaque nuit, je rêve du tunnel. Et chaque matin, je me réveille avec de nouvelles marques sur la peau. Comme si on gravait quelque chose sur moi. Un mot incompréhensible. Mais que je sens s'imprimer lentement dans mon esprit. Expiation. Et ce matin, mon miroir de salle de bain était recouvert de buée. Et au milieu, une phrase, écrite de l'intérieur. « Tu es prêt maintenant ?» Si tu as été jusqu'ici, c'est que l'histoire t'a glacé. Et peut-être que comme moi, tu vas entendre des coups dans ton mur cette nuit. Alors abonne-toi pour ne rater aucune nouvelle histoire. Dis-moi en commentaire, que ferais-tu si tu découvrais un tunnel derrière ton mur? Active la cloche pour entrer, toi aussi, dans les histoires que tu ne peux plus oublier. Partage cette vidéo à un ami. Mais préviens-le, certains tunnels s'ouvrent juste en y pensant.